Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'école rouvre ses portes demain, 28 septembre. À la veille de cette rentrée des classes, le président de la République a eu un mot de soutien et d'encouragement à l'endroit des acteurs. Il les exhorte par ailleurs au respect des mesures barrières en cette période de crise sanitaire. Université de vacances du bloc républicain ce week-end à Bobé-Calavi. Les militants en ont profité pour mieux s'approprier les idéaux de leur formation politique. Mise en service de la station péage-pesage de Ouegbo par le ministre des Transports Hervé Romain, cette infrastructure va contribuer au développement économique de notre pays. Bonsoir et merci de votre fidélité. À la veille de la rentrée scolaire 2020-2021, le président de la République s'est adressé aux acteurs du monde scolaire et du système éducatif. Nous avons eu pour vous ce message, nous avons donc lu ce message sur sa page Facebook. Nous vous proposons de suivre la substance présentée par Marcel Arrossi. Demain lundi, 28 septembre 2020, c'est la rentrée scolaire 2020-2021. En cette occasion, mon gouvernement est heureux d'avoir, avec tous les acteurs de l'éducation nationale et tous les partenaires sociaux, pris les dispositions nécessaires pour assurer une année scolaire paisible. À ce propos, je salue les efforts consentis par les uns et les autres et compte sur l'implication de tous pour qu'ensemble, durant les prochains mois, nous ayons une année réussie au grand bonheur de nos enfants dont l'avenir nous préoccupe tous. Dans ce contexte marqué, comme nous le savons tous, par la pandémie de la Covid-19, j'exhorte particulièrement chacun à continuer d'observer les mesures de prévention et les gestes barrières. Bonne rentrée des classes à toutes et à tous. Et puis le ministre des enseignements maternels et primaires s'est lui aussi adressé aux acteurs de l'école. Il les invite à observer de manière stricte les mesures barrières en cette période de crise sanitaire. Il faut pas d'écouter Saliman Karimon. Comme vous vous en doutez, l'année scolaire écoulée a été éprouvante pour chacun de nous en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus, Covid-19, laquelle crise a failli nous priver de tout espoir. Heureusement, le leadership éclairé, la détermination et le regard très attentif du chef de l'État à l'endroit du peuple béninois, et particulièrement envers la communauté éducative, étaient au rendez-vous et nous ont fait bénéficier de nombreux investissements qui non seulement ont permis de mener à bien la riposte contre la Covid-19, mais aussi achever en beauté l'année scolaire 2019-2020. C'est le lieu pour moi de réitérer nos profonds remerciements au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, et à son gouvernement. Je n'oublie pas nos partenaires techniques et financiers qui ont accompagné et soutenu les efforts du gouvernement à travers leurs divers appuis. À la faveur de ce message que je livre, il me plaît de vous exhorter à fédérer davantage nos efforts
et à partager nos espérances et attentes face aux défis de cette nouvelle année scolaire. Quant à vous, chers enseignantes et enseignants, je voudrais en cette veille de la rentrée scolaire vous dire combien le gouvernement compte sur votre détermination et votre sens de responsabilité à ses côtés dans la stricte observance des mesures barrières pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'éducation. Je reste convaincu que vous emploierez cette année, mieux que par le passé, à bien vous acquitter de vos tâches quotidiennes. Les partenaires sociaux sont également prêts pour une rentrée apaisée. Je vous propose de suivre des responsables syndicaux et des enseignants du primaire et du secondaire au micro de l'UNEC à Gbazao. Il faut dire qu'en cette veille de la rentrée scolaire 2020-2021, certaines dispositions ont été effectivement prises en compte par le gouvernement. Et au nombre de celles-ci, on peut citer les dispositions d'ordre administratif et financier. Et là, nous pouvons déjà parler de la journée pédagogique qui a eu lieu chaque année à la veille de nos nouvelles rentrées. Donc cette journée pédagogique a eu lieu. Les mutations nationales ont été faites et sont rendues publiques. Les camarades, les enseignants qui ont sollicité et des mouvements qui ont sollicité des mutations sont déjà fixés. Et chacun sait là où il doit servir au cours de l'année scolaire 2020-2021. Il y a également la nomination des directeurs, nomination et mutation de directeurs. Tous ces actes-là ont été pris et chacun est déjà situé. Nos camarades du secondaire sont déjà entrés en possession de leurs primes. C'est au niveau du primaire, de la maternelle et du primaire que ce n'est pas encore effectif, mais nous nous sommes rapprochés du ministère de la DGB, au ministère des Finances, et ils nous ont dit que tout sera réglé par rapport aux primes. Il y a aussi que le gouvernement a annoncé la mise en place du quart des subventions allouées aux écoles pour leur fonctionnement. Des dispositions ont été prises pour la rouverture des écoles. Au nombre de ces dispositions, on peut dire que les mesures barrières préalablement installées dans nos différentes écoles pour pouvoir permettre aux grands de CM2 d'aller aux examens, ces dispositions-là sont de mise, c'est resté, mais doivent être renforcées obligatoirement. Les différentes primes de rentrée et d'habillement positionnées et payées avant les journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants, relevant également les salaires qui sont virés à bonne date, c'est-à-dire avant le 20 septembre, ce qui constitue, à n'en pas douter, des éléments importants qui favorisent une bonne préparation. Il faut reconnaître que la prime d'habillement est une prime obtenue après une lutte de longue date et qui relève de nos statuts particuliers. Nous voulons insister sur la nécessité d'entretenir un dialogue. Et puis des kits scolaires pour les enfants les plus démunis de la commune de Kouamassé, arrondissement de Segborougé. Eh bien, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en a fait une priorité. À preuve, des kits ont été remis aux enfants de Kouamassé, première phase d'une vaste campagne d'assistance qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Gilles Dansou, Benoît Diopé. Des kits scolaires pour stimuler la saine émulation au niveau des enfants les plus démunis de la commune de Kouamassé, arrondissement de Segborougé, village de Vauvio. Cette action de remise de kits scolaires aux enfants vulnérables, qui intervient à point nommé au début de cette pré-rentrée, facilitera le maintien de plusieurs enfants à l'école et permettra d'enregistrer de nouvelles inscriptions. Elle favorisera également une mobilisation sociale autour de l'accompagnement des couches vulnérables et améliorera la fréquentation du centre de promotion sociale de Kouamassé par la population de Vauvio, de Segborougé tout entier et de la commune de Kouamassé en général.
le gouvernement attache du prix aux couches les plus démunies. Cette action consiste, au cours de cette année, à soutenir la scolarisation de ces écoliers et élèves ciblés à travers des appuis en kits scolaires d'une valeur totale sur toute l'étendue du territoire national de 50 millions de francs CFA. Et cette cagnotte provient des ressources de la subvention d'exploitation du Fonds d'appui à la solidarité nationale et des crédits délégués des centres de promotion sociale. Pour cette première étape, 100 bénéficiaires inscrits au cours primaire et secondaire sont retenus pour ce qui concerne le village de Vovio, dans la commune de Kpomassé. La scolarisation constitue un élément déterminant dans la formation de la personnalité de l'enfant aujourd'hui et qui sera l'adulte de demain. C'est donc à juste titre que le poète Victor Hugo déclare que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il dit aussi que l'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Il faut donc sortir de l'ignorance pour gagner le combat de l'élévation de l'être humain et celui de la lutte contre la pauvreté. Une bonne rentrée scolaire pour ces enfants gage de bon espoir. La Fondation Etisalat du réseau de téléphonie mobile MOVE a fait don de kits scolaires aux écoliers de l'école primaire publique de Gonling, commune de Cover. Ils sont 300 écoliers issus des familles déshéritées à bénéficier de ces fournitures scolaires. Le don s'inscrit dans le cadre d'une campagne dénommée le bus de la rentrée initiée par la Fondation Etisalat. La dite campagne a été lancée ce week-end. Cyprien Lokossou, Cadnet Capo. Chacun des 300 écoliers a reçu le sac à dos de couleur verte marqué « Move No Limit ». À l'intérieur, il y a des cahiers de 150 pages qui renseignent au dos de couverture les gestes barrières contre le Covid-19. Une boîte d'instruments géométriques, ce qu'on appelle vrais dessinateurs, des stylos et bien d'autres choses. Le bus de la rentrée scolaire est une activité que nous faisons chaque année et à travers laquelle nous distribuons des milliers de kits scolaires sur l'ensemble du territoire béninois. Ce bus de la rentrée scolaire, qui existe depuis 2012, fait son bout de chemin en faisant faire le lancement officiel ici. Et nous allons donner 300 kits à 300 enfants. Le réseau numéro 1 au Bénin soutiendra toujours les actions sociales qui permettront de porter en avance notre pays, le Bénin. Le directeur général par intérim de MOVE Bénin, Mourakam Mohamed, a fait lui aussi le déplacement. À ses côtés, l'artiste musicien Sabouran Danialou, désigné comme ambassadeur du réseau MOVE. Tous ont apprécié le don et témoigné combien il vient soulager les parents à la veille de cette rentrée scolaire. En retour, le directeur de l'école primaire publique de Gonli, le président de l'association des parents d'élèves, le chef d'arrondissement, le représentant des sages et têtes couronnées et les écoliers, tous se sont confondus en remerciements. Nous, apprenants du complexe, vous remercions d'avoir pensé à nous. Le réseau de téléphonie mobile MOVE veut être proche des populations béninoises tant dans la communication et au plan social à travers la Fondation Etisalat. La voici qui soulage les parents d'élèves à cette rentrée scolaire 2020-2021. Et puis la commune d'Abomey-Calavi a célébré ses meilleurs élèves et meilleurs établissements de la journée de l'excellence qui s'est tenue dans la salle du peuple de l'hôtel de ville. C'était vendredi dernier. Marcel Arossi pour les détails. 2 catégories de lauréats, les élèves et les établissements. Le premier du Bénin au concours d'entrée au Prytanée militaire provient d'ici. Ces 3 dernières années, la commune d'Abomey-Calavi a réussi à afficher des résultats qui forcent l'admiration. Ces exploits, notés par le groupe le jour des premiers, sont célébrés dans cette salle. Le conseil communal d'Abomey-Calavi que dirige le maire Angelo Arwandilou exprime ainsi son attachement au système éducatif béninois et surtout démontre son accompagnement aux efforts du gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon. Le conseil communal, mettant déjà un point d'honneur sur l'éducation,
se réjouit des performances démontrées par ces établissements scolaires et plus particulièrement par ces apprenants. Nous devons les célébrer, les féliciter, les encourager à encore mieux faire. Nous allons accompagner le système éducatif. La mandature que je préside accorde un grand prix à l'éducation au niveau de la commune de Calavi. Les mandatures passées en ont fait et suffisamment. Nous allons encore rééditer tout cela et aller au-delà. Angelo Arwandinou, à la manière du Christ, est en train de ressusciter ce qui a été enseveli. Le représentant des établissements scolaires publics, en l'affirmant, fait allusion à la clairvoyance dont fait montre, selon lui, le maire de sa commune. Nous avons vu célébrer l'excellence à Abomey-Calavi, pour ne pas dire qu'il y a des lustres, je dirais il y a un moment. Vous avez pensé à ce qu'on ne saurait parler de richesse si on n'intègre pas les hommes. Chers conseillers communaux, en accompagnant avec abnégation le maire dans ses initiatives, notamment celles qui touchent le secteur éducatif, vous faites preuve d'une clairvoyance légendaire. Les lauréats, bénéficiaires de cette attention particulière, sont aussi fiers de leurs résultats obtenus malgré les perturbations engendrées par la pandémie du coronavirus. Je prends la parole au nom de tous les lauréats ici présents pour adresser nos très sincères remerciements au maire, M. Angelo Arwandinou, et à tous ses collaborateurs pour ce grand honneur qu'ils nous font aujourd'hui à travers ce prix. Je voudrais présenter mes félicitations au maire et à la commune la plus nationale, la plus universitaire, la plus cosmopolite qu'est Abomey-Calavi. C'est aussi une commune qui est vouée à une économie nationale par sa contribution. Et je dis que le Bénin ira toujours de l'avant à travers ses hommes et à travers ses femmes. L'autre question qui préoccupe ce conseil communal est celle de l'orientation scolaire qui, à l'avis du maire, devrait démarrer depuis la classe de 6e. Un autre défi qu'il compte relever. La politique à présent, le Bloc républicain a organisé ce week-end son université de vacances. Les travaux ont eu lieu à Abomey-Calavi et ont permis aux militants de se faire concrètement une idée des idéaux de leur formation politique. Républicanisme et engagement militant, voilà le thème de cette université de vacances. Plus de détails avec Jérôme Mathieu Soken. C'est la première grande rencontre organisée par le Bloc républicain après son congrès constitutif tenu à Parakou. Républicanisme et engagement militant, c'est le thème de cette université de vacances. À travers ce thème, nous réaffirmons la nécessité et l'importance de l'engagement politique des républicains pour le développement socio-économique et politique de notre pays. Le Bloc républicain et moi-même en tête sommes conscients de ce que les défis d'un tel engagement sont grands, mais pas insurmontables, car il est plus facile d'écraser des armées que de venir à bout d'une seule idéologie. C'est ce que disait Bellamisi en 1955 déjà. C'est dire que cette université de vacances doit renforcer notre conviction républicaine, notre énergie et le fondement même de notre existence politique. Le parti du cheval gagnant a organisé des communications pour une meilleure explicitation des idéaux fondateurs de cette formation politique. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour le militant républicain, être républicain, c'est accepter les valeurs citoyennes républicaines. C'est accepter que nous sommes dans une société multiculturelle, multiconfessionnelle, et que la revendication républicaine, c'est d'assumer la réalité sociale telle qu'elle se présente et donc faire en sorte que dans notre société, qui est aussi une société parfois de pauvreté, faire en sorte que nous puissions travailler à garantir le minimum vital pour chaque citoyen comme étant un droit qui permet de sauvegarder la dignité humaine, la dignité donc du citoyen.
Donc aujourd'hui, le citoyen béninois doit savoir que nous sommes engagés pour le développement de notre pays dans le cadre de notre constitution et que nous entendons défendre l'esprit républicain à tendance libérale, je veux dire, pour que l'individu, le citoyen, soit valorisé et que chacun qui doit entreprendre au Bénin doit avoir une chance garantie par notre environnement pour réussir ces entreprises. C'est aussi l'occasion pour ceux qui, pour le moment, ne sont pas encore dans le parti et qui voudraient y adhérer et qui se poseraient éventuellement la question de savoir de quelle façon ils pourraient se retrouver dans ce parti. Eh bien, ces universités de vacances sont l'occasion de comprendre l'idéologie, de partager les valeurs du parti que je viens de rappeler. Je félicite également. Adapter les croyances aux idéaux, aux défis de l'heure, les républicains s'y engagent désormais pour traduire dans les actes la vision fédératrice inculquée par la réforme du système partisan. La station de péage pesage de Ouegbo a été mise en service ce week-end. Après 8 ans d'attente, cette infrastructure cofinancée par l'UEMOA et le gouvernement béninois a été inaugurée par le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain. Un joyau qui vient contribuer au développement local, mais aussi national. Ariane da Silva, Daniel Ada. Initialement conçu en 2012 sur financement de l'UEMOA comme station de pesage à basse vitesse, le poste de péage pesage de Ouegbo a été par la suite réhabilité et modernisé sur financement du gouvernement. L'option de modernisation de nos infrastructures de transport vise à assumer la mission assignée à notre ministère par le président de la République, qui est de faire du Bénin une véritable plateforme de services logistiques et d'exportation afin de profiter pleinement de notre situation géographique. Nous devons offrir à nos transporteurs et usagers de la route un réseau de qualité qui leur assure une réduction de temps de trajet et une économie du coût de transport dans notre pays. Le trafic que va recevoir cette station de péage pesage de Ouegbo est estimé à 1400 véhicules poids lourds par jour. Elle est composée d'une plateforme de transaction sur une longueur de 800 mètres parallèle à la RNIE 2. Elle est constituée de 3 voies, dont une voie de pesage équipée d'un pont bascule numérique et d'un pèse-essieu fixe, destiné à peser les véhicules poids lourds et ceux dont la hauteur est supérieure à 2,55 m et roulant dans le sens sud-nord. Une voie de passage destinée au péage des véhicules poids lourds et ceux dont la hauteur est supérieure à 2,55 m et roulant dans le sens nord-sud. Et une 3e voie réversible pour permettre les désengorgements. Au milieu, une cabine de perception des droits de péage et de pesage. Une cabine de perception des droits de péage et de pesage dotée d'une application à la pointe de la technologie. L'application que nous avons développée permet tout simplement de détecter le nombre de cieux pour chaque camion et aussi disposer de données mesurables pour le gouvernement, à savoir les données qui sont imposées par l'UEMOA aujourd'hui, c'est-à-dire l'immatriculation du camion, le produit transporté, sa provenance, le site sur lequel nous sommes en train d'opérer ce système de pesage, la société aussi concernée, éventuellement le nom du conducteur. Donc ces données sont envoyées de façon automatique via le web service. La mise en service du poste de péage pesage de Ouegbo pourrait contribuer à l'augmentation du trafic routier qui impactera à son tour le développement local. La commune de Tofo se réjouit d'accueillir un ouvrage d'une telle importance que cela va apporter un plus dans l'économie locale. La construction des postes de pesage dans les États membres entre dans une politique d'ensemble régionale instaurée par le règlement numéro 14 pour une bonne gouvernance dans le secteur des transports, avec pour objectif
de lutter contre la surcharge. Le ministre des Infrastructures et des Transports a profité de l'occasion pour sensibiliser les usagers de la route à l'importance de s'acquitter du devoir de péage. J'exhorte tous les usagers de la route à l'observance stricte du code de la route et des signalisations routières à l'approche et sur le poste de péage-pesage. La mise en service de la station de péage-pesage de Rouegbo constitue une partie du programme des travaux à mettre en œuvre dans la localité. Dans les prochains mois, cette station sera agrandie pour accueillir un plus grand nombre d'usagers. Et puis aujourd'hui, journée mondiale du tourisme. Le tourisme, vous le savez, est l'un des secteurs qui contribuent à l'économie des pays. Les zones rurales sont les milieux les plus remplis d'histoire et de mystères, pouvant faire objet de découverte. Alors, en quoi le tourisme rural peut-il impacter le développement à l'échelle nationale? Nous proposons de suivre ce magazine réalisé par Fifame Salomé Atadji pour y comprendre les véritables raisons. Le tourisme est perçu comme un facteur de réduction de la pauvreté, surtout dans les pays en voie de développement. Sa mise en valeur est une préoccupation pour les dirigeants à divers niveaux. La politique des États se concentre généralement sur l'essor du tourisme urbain. Pourtant, le milieu rural regorge également d'énormes potentialités. Vous amenez un touriste, il n'a pas forcément envie de voir, ce qui se passe à Cotonou, parce que peut-être que chez lui, il y a beaucoup plus d'attractions urbaines et lui veut voir la zone rurale, il veut voir comment vivent les communautés locales. Mais clairement, c'est vers cette zone-là qu'il faut amener ce touriste pour qu'il vive cette expérience. Le tourisme est susceptible de contribuer au développement rural et par ricochet d'influencer le développement à l'échelle nationale. Imaginez que vous avez plusieurs localités où on a identifié des attractions touristiques dans une communauté rurale, d'accord ? Et il y a eu un accompagnement, il y a des services qui marchent très bien, des services touristiques bien sûr qui marchent très bien dans ces localités-là et que ça génère des revenus pour ces localités, plusieurs localités. Par ricochet, sur le plan national, c'est clair qu'il y a un impact sur le plan national puisque quand chaque localité grandit, c'est la nation qui grandit. Le visiteur béninois ou étranger ainsi peut être heureux de vivre des moments merveilleux à travers une déambulation dans notre pays, notamment le parcours exceptionnel de la chaîne de montagne de la Takora avec l'ensemble du bassin versant des cascades de Tanougou. Les visites à bord des bateaux de pêche à Ganvier ou sur le lac Aémé. Au Bénin, on a la possibilité de pratiquer le tourisme sous plusieurs formes, notamment le tourisme culturel, balnéaire et l'agrotourisme. On retrouve également le tourisme religieux et l'artisanat. Et le gouvernement œuvre pour leur métamorphose afin de les rendre plus attractifs. Au cœur de cette offre touristique diverse que nous avons, du safari au balnéaire, il y a le patrimoine historique et culturel qui fait la singularité de la destination Bénin. Sur 7 projets phares, 5 sont autour du patrimoine historique et culturel. Esclavage, vaudou, histoire de Ouida, c'est Roi d'Abomey, Amazone, voilà, c'est notre richesse ça. Et voilà pourquoi le gouvernement a décidé d'investir de manière très importante parce qu'on y croit et qu'on sait que là, nous tenons vraiment notre force et notre singularité. Le tourisme, la culture et les arts, jusqu'à dernièrement, n'avaient jamais été une priorité. Ça existait, tout le monde en parlait, il y avait toujours dans tous les gouvernements un ministère en charge du tourisme ou un ministère en charge du tourisme et de la culture, mais ça n'était jamais institué au rang des priorités. Et aujourd'hui, le tourisme, en lien avec la culture et les arts, sont le deuxième pilier, le deuxième axe
sur lequel compte le gouvernement pour révéler le Bénin après l'agriculture. Donc c'est pour dire que depuis 2016, le tourisme est devenu une priorité. Et c'est la première fois qu'on investit aussi massivement. Plus d'1 milliard d'euros seront investis pour évidemment valoriser le potentiel touristique et culturel de notre pays. Grâce à l'engagement et aux multiples actions du gouvernement, le Bénin se révèle et se révélera davantage comme étant une belle destination touristique pour le bonheur des Béninois et des Béninoises et pour les beaux yeux des touristes qui l'accueillent et continuera d'accueillir. Ceci pour un développement non seulement rural, mais également urbain, que dis-je, de la nation béninoise tout entière. Et puis vous suivrez en fin d'édition le message du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Et parlons du secteur de l'aviculture, qui a de beaux jours en perspective au Bénin. Un premier lot de poussins d'un jour a été réceptionné au profit des aviculteurs, notamment ceux de l'Agence territoriale du développement agricole, Pôle 7. Une production performante est envisagée dans ce secteur. Marcel Arossi. À l'intérieur de ces clayettes, des poussins pontent d'un jour, embarqués depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. Ils sont 15 500 à atterrir à Cotonou ce soir, mais ce n'est qu'une infime partie de ce qui est attendu. C'est pas moins de 500 000 têtes de poussins de jour qui ont été commandées à travers les marchés qui ont été faits. Et ça ne couvre pas tous les besoins des agriculteurs. C'est le volume que le gouvernement a décidé de subventionner qui représente les 500 000 têtes. Et en évaluant le surcoût dû à l'augmentation des frais du transport, ça fait un accroissement de près de 120 millions de francs CFA par rapport au marché initial qui était estimé à 484 millions de francs CFA. C'est un signal fort qu'on donne aux bénéficiaires qui, depuis le lancement, ont commencé par payer leur passe. À l'aéroport, cette même nuit, les réels bénéficiaires concernés répondent présents et récupèrent sur le champ chacun son lot de poussins. Je suis très contente de recevoir ces poussins en ce jour-là. Nous remercions vivement le gouvernement et surtout notre ministère qui est venu nous soutenir ce soir pour la réception de notre première livraison des poussins subventionnés. Et je ne cesserai jamais de remercier le DG ATDH 7 qui a fait un grand parcours avec nous, l'IAB, l'interprofession de l'agriculture du Bénin, et l'UNAP, l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin. Et je remercie aussi les agriculteurs pour leur sacrifice, pour avoir accepté supporter une partie de ces surcoûts. C'est le processus d'une production performante qui vient d'être amorcé. En plus des poussins, le programme prévoit un certain nombre d'accompagnements. Je voudrais, à l'instant même, remercier les agriculteurs pour leur patience. Les remercier également pour avoir accepté de supporter une partie donc, du surcoût. Remercier également donc, les prestataires qui ont accepté de contribuer. Et pourquoi pas le gouvernement dans ce qu'il fait, il faut aussi le remercier. En tout état de cause, le gouvernement est là pour accompagner cette filière, comme il a dit, qui est objet donc d'un grand programme, le programme national de développement de la filière œufs de consommation. Bientôt, les capacités des aviculteurs locaux seront renforcées dans le but de pouvoir couvrir les besoins nationaux à partir d'une production performante. Et c'est maintenant le temps de faire notre tour du web hebdomadaire mêlé à un triste fait divers. Le chanteur malien Sidiki Diabaté était au cœur des débats sur la toile. De son côté, Marie-Cécile Zinsou s'est interrogée sur les conditions de restitution de Vinci biens culturels par la France à notre pays. Les échos du web, c'est avec Maurice Tanton et Mohamed Bion.
On le connaissait pour sa musique, mais cette semaine, c'est pour un triste fait divers que le nom de Sidiki Diabaté a fait le tour du web et des réseaux sociaux en particulier. Accusé de violence physique sur son ancienne compagne, le chanteur est sous le feu des critiques et doit s'expliquer devant la justice malienne. L'affaire a pris de l'ampleur avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'images montrant les cuisses, les hanches et le dos tuméfié de Maria Masso, une jeune femme d'origine guinéenne surnommée encore Mamacita. Ancienne compagne de Sidiki Diabaté, elle accuse le chanteur malien d'être l'auteur des violences sur elle. Très vite, des hashtags ont éclos sur Twitter et Facebook. Je suis Mamacita pour soutenir la femme battue, boycott Sidiki Diabaté ou encore chez Mon Sidiki pour dénoncer l'acte du griot. Dans la foulée, le chanteur est placé en garde à vue le 21 septembre et le 24, il sera déféré à la prison. En attendant le verdict de la justice, la sanction du milieu musical n'a pas tardé à tomber. L'artiste a été retiré des nominations à 2 importantes récompenses africaines, le prix international de la musique urbaine et du coupé-décalé et l'African Music Magazine Awards. La star malienne est aussi lâchée par sa maison de production Universal Music Africa qui, via communiqué de presse, a annoncé la suspension de toute collaboration avec Sidiki Diabaté. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Pendant ce temps, Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou, a quelques interrogations sur le processus de restitution au Bénin de 26 biens culturels pillés par la France durant la colonisation. Le texte de loi relatif à cette restitution sera présenté en première lecture à l'Assemblée nationale française le 6 octobre 2020. La présidente de la Fondation Zinsou pose certaines questions. Qui a choisi la liste des 26 œuvres qui doivent être rendues? Cette loi correspond-elle réellement aux grandes promesses du président français? Et que se passera-t-il si d'autres pays veulent engager une procédure de restitution? Faudra-t-il voter une loi par pays ou une loi par œuvre? Des interrogations essentielles qui demeurent pour le moment sans réponse d'après l'analyse de l'historienne de l'art et défenseur de la restitution des œuvres. Enfin, pas de répit entre la Chine et les États-Unis au sujet de l'application TikTok. Alors que l'application risque de ne plus être téléchargeable aux États-Unis dès le dimanche prochain, le groupe ByteDance, sa maison mère, a fait appel à la justice. TikTok a demandé à un juge américain de suspendre le décret de l'administration Trump qui prévoit cette interdiction. Le président Donald Trump avait exigé que l'entreprise chinoise cède ses activités aux États-Unis à des groupes américains au risque de ne plus être le bienvenu. Malgré de nombreuses manifestations d'intérêt, aucun accord n'a pu être trouvé entre le groupe chinois et une entreprise américaine. Un nouvel ouvrage dans l'univers littéraire béninois, les figures de style au goût de stylo. C'est le nom du livre de poche que vient de mettre sur le marché Patrick Diosso, notre collègue à la rédaction de la télévision. Il enseigne à travers ce livret l'usage courant des figures de style de la langue française. Le lancement du livre a eu lieu ce week-end à Cotonou. Stanislas Limpon, Rodrigue Blondouin. Patrick Diosso partage avec les lecteurs ses connaissances linguistiques. L'emploi des figures de style assorties d'exemples dans son nouvel ouvrage relève d'une démarche pédagogique. Et à juste titre, l'auteur a enseigné pendant une douzaine d'années la langue de Molière dans les lycées et collèges avant de virer journaliste. Dans la pratique de la langue, nous utilisons des figures de style, nous ignorons que nous les utilisons. Les allitérations et les assonances, ce sont des figures de rapprochement. Et nous utilisons cette figure qui est l'anaphore, qui permet de répéter la même chose, le même mot ou les mêmes mots en début de phrase. Lorsque quelqu'un dit par exemple, si vous m'écoutez, c'est parce que je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Si vous m'écoutez, c'est parce que j'ai envie de vous dire quelque chose. Si vous m'écoutez, il répète, si vous m'écoutez, c'est de l'anaphore. La métaphore que nous connaissons, c'est la figure qui est une figure de comparaison sans le mot comparant.
C'est-à-dire qu'au lieu de dire « il est fort comme un lion », on dit « c'est un lion », tout simplement. S'agissant du titre du livre, l'ancien étudiant en lettres modernes et titulaire d'un diplôme supérieur en journalisme assure que chacun lit les mots au mot pour s'extérioriser, mais pas de la même façon. Ce livre de poche du journaliste et poète béninois veut faire approprier la beauté et la justesse des images aux consommateurs des belles lettres. Figure de style au goût du stylo, c'est cela d'abord. C'est 164 figures de style étalées sur 105 pages. 105 pages, mais le caractère réduit dans l'idée d'avoir un livre de poche. Plus de 150 images dont les contextes d'usage expliqués figurent dans le livre. Une source inestimable de connaissances offerte en cadeau d'anniversaire, puisqu'à la date de sa publication, son auteur souffle une bougie de plus. Selon le présentateur de l'œuvre, c'est la meilleure manière pour Patrick Djossou d'entamer son nouveau cycle de vie. Patrick est en train, à mon sens, de rendre davantage service à tous les apprenants. Vraiment, tu as fait étalage de connaissances non encore connues, de connaissances non encore sues à travers cet ouvrage qu'il vient de publier. Son nom retentissant désormais dans l'univers littéraire, l'ingérard Patrick Djossou ne compte pas reculer. Il annonce sur la 4e de couverture de son œuvre la parution prochaine de nombreux genres littéraires, dont les manuscrits et tapuscrits sont d'ores et déjà disponibles. Artistique. Bravo à Patrick Lingera Djossou pour cet ouvrage. Marche sportive des hommes et femmes du service public, BB24, objectif célébré, le 100e numéro de l'émission matinale Nopinden de cette chaîne thématique. Plusieurs journalistes et techniciens ont pris part à cette célébration sportive. Axel Dancy, Benol Diopé. Ambiance bon enfant, inhabituelle ici dans les locaux de la télévision nationale du Bénin. Instant détente offert à ces athlètes d'une journée. Tous, hommes et femmes du média public BB24, chaîne thématique qui fête l'an 1 de sa matinale Nopiden. Let's go, on bouge, devant, let's go. Basket, t-shirt ou jogging, les journalistes de BB24 se sont parés pour tenue propice pour cette exhibition d'anniversaire tout en sport. La petite attraction médiatico-sportive se déploie de Kadian jusqu'à Ouiro. La télévision Bénin Business 24 et ses équipes de sa matinale Nopiden sont à l'honneur. Cette marche que vous couvrez ce matin entre dans le cadre des activités prévues pour marquer les festivités du 100e numéro de l'émission Nopinden. Nopinden qui est la matinale qui passe sur BB24. Pour célébrer ce 100e numéro-là avec solennité, et lui donner un peu plus de visibilité que nous avons, avec le soutien des autorités de l'ORTB, décidé d'organiser cette marche-là pour nous faire mieux connaître, pour donner plus de visibilité à l'émission Nopinden. Ça nous permet, nous qui sommes toujours soit à moto ou en voiture, de nous mettre à l'exercice physique pour bouger un peu nos muscles afin que nous retrouvions la pleine forme, la pleine santé pour être prêts à travailler avec beaucoup d'efficacité. Certains s'y plaisent, d'autres éprouvent quelque mal. Les téléspectateurs conviés à cette célébration sportive prennent du plaisir. Je trouve l'initiative très belle et très noble. Le sport aujourd'hui est une question de santé publique. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on n'a pas le temps de s'y mettre ou on trouve des prétextes pour ne pas s'y mettre puisqu'on l'a pratiqué il y a un moment. Personnellement, je l'ai pratiqué, ça fait quelques années. Et aujourd'hui, j'ai été très contente d'avoir eu l'occasion de enfin me mettre à une décision que j'ai toujours reportée. Ça fait vraiment plaisir d'appartenir à ce groupe. Ça, c'est le premier aspect. Parce que déjà, c'est une émission qui parle beaucoup, qui fait du social, c'est-à-dire qui éduque. Et finir, sinon faire un anniversaire
en faisant du sport un samedi matin. Vraiment, ça fait du bien au cœur. Nopiden, la matinale ici célébrée, signifie en langue peul bonjour. Elle est animée pour la première fois hors studio en différé au point de chute de cette marche anniversaire. BB24, le développement est notre affaire. La marche, c'est le meilleur sport dont les cardiologues nous conseillent de faire. Et c'est le seul aliment lié au cœur qui nous permet d'avoir un bon cholestérol. La chaîne de développement Bénin Business 24 est située dans l'enceinte de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. Tout à l'heure, vous suivrez donc le message du ministre de la Culture à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. À 23h30, Rachida Biomaman sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et bonne rentrée à nos enfants.